arrivera à la 10e, on arrête. On hein, arrête. parce que- Ouais. Donc, Bonjour qu'est-ce que- tout le monde. voilà. On va dire bonjour. Voilà. On va commencer comme ça. hein. Bonjour. On ne sait plus tourner. Hein. Non, Voilà. Tout va bien. on Ça a changé fait- de décor. Oui. Ouais. Bah en fait, oui, pour s'isoler un petit peu. Ouais, mais c'est bien finalement, on est bien. T'es On est tout dans le au bord, contexte. toi là-bas. Bon, on respecte pas les 1 mètre de distanciation, hein, donc je te préviens si t'as un test positif, tu me dis. Hein. Voilà, cas contact, écoute, voilà. hein. Vous êtes vu dans quel contexte On tournait un podcast. Hein. Et vous pouviez pas, non, bah non, Ils parce vont que... rigoler à l'ARS, je pense. Donc oui, ce qu'on disait avant d'être interrompu par ma progéniture, La sienne. ouais, mes délicieux enfants. Forcément, c'est dimanche, donc Ouais. vous l'aurez peut-être lundi, mais ce serait bien d'ailleurs. Avec un peu comme de un chance, lundi, hein. Mais bon, il y a des gens qui bossent. Hein. N'est-ce pas? Taquer Donc, un ce peu. qu'on disait, que la dernière fois qu'on s'est vu pour de vrai, c'était en janvier, je pense. Et puis, on vous en avait fait un par écran interposé Ah voilà, on en avait il y a 5 un, mois, ouais. en mai. Voilà. C'était il y a 5 mois? Oui. Ouais. Ouais, ça fait un petit moment. Voilà. qu'on s'est Donc, pas moi, fait. c'est toujours tête en l'air sur tous les réseaux. Oui, moi j'ai toujours pas changé, alors c'est... Coraline Go to New voilà, Coraline Go to New Life. Go to New Life, ça je l'ai, mais à chaque fois je me demande si j'ai mis mon prénom ou pas, en fait. D'accord, ouais. Bref, donc c'est toujours la même chose. Et bout de fil. Et bout de fil pour T'as pas Ravelry. changé, donc. Tu sais que j'ai été aujourd'hui sur Ravelry, et que Oui. je viens de découvrir qu'en fait ils avaient changé leur... Ah oui, bah pourtant, ça a fait tout un bazar. Ouais. Parce, en termes Ça a vraiment d'accessibilité. bien changé, Ah oui, hein. ça a beaucoup changé, Ouais. ouais. Voilà, donc la fille qui découvre ça aujourd'hui. Ça y est, Pourquoi je- t'as des aiguilles Ah, Partout. c'est ta manche C'est quoi Oui, c'est ça. Parce que comme c'est du filet main, de toute façon je vous en parlerai, mais comme c'est du filet main, je voulais être sûre de faire au moins une petite manche. Ah oui, d'accord. Tu vois, Donc, parce t'as fait que, la manche avant. ouais, parce que bon, bah, il me reste, mais Ah, c'est voilà. Donc voilà, donc on va vous présenter ce qu'on... Une magnifique chaussette. Ce qu'on porte. C'est quoi ça? Des chaussettes pour monter à cheval. D'accord, ok. Tricoté main? Ah bah non, non, t'imagines? Bah, tu pourrais. Oui, bon. Bon. Oui, c'est vrai. C'est des chaussettes magnifiques, noires, en côte, pas tricotées main, mais qui auraient pu. Donc, on va vous présenter ce qu'on porte, nos projets terminés. Sauf qu'on se souvient plus trop ce qu'on vous a montré la dernière. Bon, moi j'ai Toi, mon oui. petit truc là, mon petit calepin, mais je suis même pas sûre. En plus, moi j'ai pas mal de tests, et du coup Que tu peux pas montrer. Ouais. Que je peux Ok, pas bah, montrer. du coup ça va être court. Hein. On a Voilà. imprimé la feuille de Geneviève, rien à voir. Germaine et Bernadette tricotent le tac tricot, mais comme Coraline doit partir assez tôt, on ne sait pas si on aura le temps de répondre aux questions, mais on en répondra peut-être quelques-unes. Moi j'ai pris un peu de couture, alors après je sais pas si ça vous intéresse ou pas, il faudra nous dire aussi dans Putain, les on va commentaires. perdre 1000 abonnés avec nous. Ou en gagner, on sait Ouais, peut-être, qui sait. pas. Si ça vous intéresse ou pas, on verra. Après moi c'est de la couture assez basique, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on porte? Alors moi je porte mon gilet préféré de tous les temps. Ouais. Le gilet rendez-vous, je pense que j'étais en train de le tricoter peut-être la dernière fois. Je l'ai tricoté assez vite. La couleur rend pas mal je trouve, Oui. à l'écran. Ouais. Donc le gilet rendez-vous c'est Émilie Louise, pardon, atelier Émilie. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait, là, ce que j'adore, c'est que la bande, Elle est tricotée avec. ouais, la bande Ouais. de boutonnage est tricotée Mais elle en même toujours, temps, ce qui fait qu'elle est verticale. J'aime beaucoup le col et j'aime aussi beaucoup les côtes, ouais, les côtes des manches. Alors, par contre, je trouve que ça, voilà, avec le mohair, ça... Ah bah ça- oui, mais en général il peluche bien une fois et puis après ça s'arrête, non? Ouais, bah écoute, je l'ai encore pas rasé quand même, hein, donc alors que je le porte... On allait en Normandie cet été, il faisait froid, donc je le portais presque tous les jours en On était en vacances. Bretagne, c'est pareil. Ouais. Il y a des jours, il faisait genre 15 degrés quoi, le soir, le matin, donc je l'ai beaucoup porté. Alors j'ai mis des boutons qu'on m'a donnés, je sais même pas si on les voit. Moi je vois rien. Des mais... boutons dorés, en fait nous on a le tout petit écran, donc on voit pas si vous voyez bien, peut-être que sur un grand écran on verra. Et finalement comme ils sont assez gros, je les défais pas trop. D'accord, Tu vois, ouais, je tu le laisses, porte pas vraiment tu ouvert, le laisses, mais je l'aime énormément. Après c'est un gilet qui est joli fermé quoi. Ouais, enfin moi je le porte comme ça et je l'adore. Les laines c'est de la Yarn by Simone coloris cerise.
Et le C'est un mohair. fil de... Il y a quoi? Ah, mais c'est le fil de soie qu'on voit. Ouais, je pense. Ça fait... C'est marrant, on Tu dirait vois, un peu comme ça du fait. lurex. Ah ouais. C'est de la Tilia, donc de Filcolana. J'ai acheté chez Triscott. Et je l'adore ce mohair. Je le trouvais vraiment très très doux et vraiment sympa à tricoter. Donc c'est 70% de kid mohair et 30% de soie. Et c'est le coloris, si vraiment c'est le mélange un peu... Bah c'est classique, je pense que c'est toujours ça. Mais par contre, les mohairs changent et souvent, tu prends le mohair de France par exemple, il est très, très poilu, très dufteux. Bah je pense que ça dépend les espèces d'agneaux, de chevreaux, enfin je sais même pas. De bêtes qui fournissent le mohair, la chèvre. Bah oui, la chèvre. Oui. Donc les chevreaux, le kid mohair, c'est... Oui, c'est bébé, oui. Donc le coloris... Comme kid, quoi. Non, on fait de la zoologie en fait maintenant. C'est un documentaire animalier notre podcast. Voilà. Coloris 323, si vous voulez retrouver le coloris, qui se marie très bien du coup avec le cerise de Yarn by Simone. Donc c'est le Merino Superwash, normal. Ouais, ça va bien se passer. C'est comme ça. Voilà pour ce que je porte. Et ben moi je porte, mais vous l'aviez déjà vu, hein, c'est le Aileska que j'ai pas noté de qui c'était, mais c'est un nom assez compliqué. Je vous mettrai le lien de toute façon sur mon Ravelry. Puis maintenant tu mets Ravelry à jour? Non. Enfin, il est à jour parce qu'en réalité, vu que j'ai pas beaucoup tricoté, il manque peut-être de modèles. 2020 et le tricot. Ah, je pense que j'ai oublié un truc dans la voiture. Ah. Le châle de Nadia. Donc peut-être tu parleras. La voiture est pas loin. Voilà. En fait, tu parleras et donc là, on est dans mon atelier de couture qui est aussi une chambre d'amis. Donc c'est pour ça qu'on est sur le canapé. Et qui est à côté du parking. Genre j'ai un parking. Du multi-parking. De la cour quoi, enfin où on garde les voitures. Ouais. Donc ouais, tu pourras aller chercher. Tu as recoupé tes cheveux? Non pas dernièrement, non, je crois pas. Je sais plus. C'est-à-dire comme on s'est beaucoup vu cette année, hein, je crois 2 fois. C'est la deuxième fois de l'année. Ouais, troisième. Ouais, deuxième ou troisième. Bah, la dernière fois tu devais passer, mais voilà. Non, en ce moment j'ai une vie trépidante. Ce serait bien si ça se calmait un peu. Bref. Oui, donc voilà, le pull Aileska, vous savez, avec les laines à chaussettes. Alors, je l'ai jamais rasé et là je pense qu'il mériterait un petit... Ouais, il y a des endroits... Ça c'est la laine à chaussettes qui fait. Parce que sinon la laine, tu sais, que j'avais teinte là, qui est du BFL, elle peluche pas du tout. Bah, parce que les fibres sont plus longues en fait. Comme les fibres sont plus longues, elles ressortent moins et ça puis elle est bien tordue, hein, quand même, cette laine. Bref, voilà. Moi j'ai pas beaucoup tricoté cette année, mais comme ça fait longtemps qu'on a tourné, finalement, ça permet de présenter quelques petites choses. Oui. En fait, j'ai beaucoup tricoté de choses que je peux pas vous montrer. Que j'ai pas, qui sont, je suis photographe, et que je ne peux pas montrer pour le moment. Ouais. Mais que j'ai bien hâte, quand même. Mais je pense qu'on parle un peu des mêmes choses. Est-ce qu'on parle de la même chose? Donc du coup, j'ai quand même des projets terminés. Alors, il y en a un que je vous avais déjà montré. C'est quoi? Je vais aller chercher mais qui n'était pas bloqué. C'est le pull Sobesi tout Sweater. De mon chéri. Hop. Voilà. On voit pas mal la couleur. Donc c'est de la Féfile. J'adore son mérino. C'est Peacock. Voilà. Je vous le montre pas trop, enfin pas plus parce que je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais le coloris rend assez bien comme ça. C'est marrant parce qu'à l'écran on voit pas mal les nuances. Et j'ai alterné les échevaux pour ce projet, je vous l'avais peut-être déjà dit la dernière fois, avec la technique Helix. Donc voilà. Et mon chéri l'a déjà mis, en fait je lui ai rentré les fils bloqués, genre il y a 10 jours, j'ai dû le montrer sur Instagram, et il l'a porté plusieurs jours. Il aime beaucoup. Tout le monde a entendu le bip. Ouais, on a bien entendu, enfin moi j'ai entendu, après je sais pas à l'écran si on a entendu le bip. Et personne lui a dit « Oh c'est moche, c'est tricoté main » au boulot, le pull. Ah bah, il l'a mis. non. Bah non. Bah non. Non mais. Bah non. Non mais. Donc voilà pour celui-ci. J'ai quand même fini des trucs en ce moment parce que j'ai plein d'encours et j'aime plus avoir des encours. Je continue avec celui-là puis après
Alors, c'est le Love Notes. Donc Tu le descends un peu. Je vois pas du tout en fait. De Voilà, là, Tin t'es Can bien. Knits. Je trouve les couleurs elles rendent bien Ouais. aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, on n'a pas une lumière directe. Ouais, donc c'est. Non, je cherche la laine. Lana Grossa, Alpaga ça... Pérou 200. Donc c'est des... alors je sais pas si le 200 il est pour le métrage, mais je pense. Donc c'est 100% alpaga et c'est des pelotes de 50 grammes pour 200 mètres. Et je l'ai tricoté en double. Parce qu'à la base, c'est quoi? C'est une sport? C'est une fingering, 200 mètres pour 50 grammes. Ah oui, d'accord. Et tu vois, tricoté en double, je l'ai. Ah ouais. Elle est top la laine. Et puis elle est douce. Elle est super, super douce. Et puis pas. Parce que des fois, l'alpaga, tu sais. Bon, après, moi, je suis pas une bonne référence parce que je crois pas. que je crains pas trop. Ouais. Je crains pas du tout le parce mohair. Parfois, l'alpaga, le mohair, celui-là, je l'ai porté sur un débardeur à même la peau. Ouais, moi, le mohair, je crains vraiment en pas. général. Mais l'alpaga, des fois, avec les poils. Par contre, c'est vrai que souvent, t'as des petits poils dans le nez ou des trucs comme ça. Mais la dentelle, c'est un modèle que tout le monde a déjà vu passer, j'imagine. Donc moi je l'ai fait pas très long pour porter genre sur une robe, sur une combi. Par contre sur une combi en fait c'est un peu débile de porter un pull sur une combi. Parce que quand tu dois aller faire pipi, ah bah oui, tu dois carrément même enlever ton pull quoi, tu dois carrément te dessaper. T'es à poil dans les toilettes. Donc voilà, les combis, je l'ai mis avec ma combi, je l'ai mis avec ma combi Sirocco là de Direndo. Ah oui, non là ouais, à poil dans les toilettes. Donc moi j'ai fait, alors je crois que le patron c'est manche 3/4 peut-être. Il est assez crop, moi je l'ai pas fait très long. Tu l'as fait à la longueur du patron? Je crois. Et par contre les manches, j'ai fait des manches longues parce que moi j'aime bien avoir mes manches qui arrivent au poignet. Donc voilà, et je regrette pas du tout. Ce que j'ai changé, c'est vrai qu'on me l'a redemandé sur Instagram, c'est que normalement, je crois que le patron, tu montes des mailles, tu tricotes et ensuite tu fais ton encolure. Ah, tu montes des mailles en attente? Non, même pas en attente, je crois que tu les montes normal et après tu relèves. Tu les récupères? Et moi j'aime pas. Ah ouais. J'aime pas ça, donc j'ai monté directement des côtes. Voilà. Oui, parce que du coup, quand tu les récupères, en plus, ça te fait un. Ben moi je trouve ça ourlet quoi. Ouais, je n'aime pas. Ouais. Donc. Va ton nez? Non. Il y a des poils. Voilà. Donc voilà, et il a un super drapé, tu vois, je trouve il est vraiment sympa et bien chaud, tout doux. Enfin, je vais beaucoup le porter. Mais pas avec une combi. Mais peut-être avec une robe ou une chemise, peut-être sur une chemise, ça peut être bien aussi. Ouais, une chemise basique. Voilà. Ouais. Allez, je te laisse montrer. J'ai encore des trucs à montrer, hein. Alors, moi, j'en suis où? Je regarde ma fiche. Oui. Alors, j'ai pas rentré les fils encore pour dire à quel point je suis en avance. C'était le test de ma fiche, Nathalie. De Nathalie, donc by Night Création. Et c'est le châle Virvelwind. Alors, il est comment voilà, c'est très grand. Le canapé est trop petit. Voilà, alors c'est de la 100% alpaga et c'est de l'alpaga que j'avais été acheter dans une ferme qui est pas loin. Ah oui, tu m'avais dit. Ouais, dans une ferme qui est dans le 74, je sais plus, il faudrait que je retrouve le nom. Et elle, en fait, elle a des alpagas et elle fait sa propre laine. Et, il est doux aussi, hein. C'est de la fingering. Alors, ce qui est embêtant, entre guillemets... la light, non? La light fingering. Elle le vend comme de la fingering. Après, c'est vrai que ce qui est embêtant quand vous achetez un indépendant comme ça, c'est que la plupart du temps, elle n'a pas vraiment de métrage, elle n'a pas vraiment de taille prédéfinie. Oui, après toi tu peux le faire. Mais voilà, quand on connaît un peu, on sait ce que ça va plus ou moins donner. Le motif, il est super beau, il est magnifique. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Oui, là ça passe bien aujourd'hui. Ah, c'est incroyable, on devrait toujours en tourner ici. En fait. Enfin, on verra ce que les gens disent dans les commentaires, mais c'est vrai qu'en termes d'éclairage, les laines, elles ressortent bien. On hésitait à mettre, j'ai des spots de photos, donc on hésitait à les mettre, mais en fait, on aurait été blanche en fait. Ouais. Mais les couleurs, elles ressortent super bien. Puis les détails. Elles ressortent, ouais. Bref, il est vraiment, il est top. Alors, je vous cache pas, il est long. Puisque, voilà. T'as un diagramme tout le long. Ouais, t'as un diagramme tout le long. Alors, par contre, il est bourré de détails, quoi. Enfin, elle a vraiment fait les choses, je veux dire. la reprise, elle est magnifique. Il est long, mais en réalité,
il se passe parce que si je me souviens bien, on commence par là. Et puis après, on a ces augmentations donc, qui sont des rangs en droit, des rangs en vert. Et puis on augmente jusqu'à ce qu'on arrive là, où en fait on fait une reprise et après on refait la bordure. Avec des petits picots, parce que Nathalie elle adore les picots pour bloquer ses châles. Voilà. Elle fait toujours des picots, même quand il n'y en a pas. J'aime bien moi aussi. Bah oui, à bloquer en plus c'est vachement cool. Parce que celui-là il faut le bloquer après. Hein. Non, puis ça te fait un détail, les picots je trouve. Oui. Ça te fait un joli détail. Non, franchement, il est top. Et puis, il est bien. Alors voilà, alors après, on peut le porter en style bavette, comme je dis. Hein. Très vendeur, Coraline, bravo. Mais voilà, là, on a vraiment tout le détail ou de quoi. Et puis après, bah, on châle. Hein, parce qu'il est tellement couvrant. Ah ouais, c'est dis donc, on a de la plaquette de partout. Ouais. Ah, moi, déjà, il est vraiment couvrant, quoi. Voilà. Je l'adore. Et bravo, Nathalie, pour... parce que je trouve qu'elle fait vraiment des modèles que... Il utilise combien de métrages du coup bah, t'as réussi à... Non, bah en fait c'est un peu compliqué. Quoi, je sais pas, il faudrait les regarder. On mettra le lien de je crois que c'est 3 pelotes. 3 écheveaux. Ouais, il me semble. Ouais. Si je compte mes fils. Je crois que j'en ai bien 3. Hein. 3, 4 même. Il me semble. 1, 2, 3 et 4. Ouais, moi j'en ai 4. Mais comme c'est des écheveaux voilà, artisanaux, on va dire. Du coup, il n'y a pas vraiment de métrage sur mes écheveaux. Et j'ai pas eu le courage de m'amuser à les mettre sur un parapluie, un bobinoir, pour m'amuser à... Oui, mais t'avais pas vraiment besoin, tu savais que t'avais assez. Oui, de toute... Ah bah oui, parce que alors il m'en reste encore une vingtaine. Parce que j'ai... De pelotes? Ouais. Ah non, mais... tu lui as pris son stock? Oui, je pense que j'ai dû prendre le stock Camel. Vous me donnerez le stock Camel, s'il vous plaît. Bah, la couleur est belle. Hein. Ouais, la couleur est belle et naturelle. Et voilà, ce que j'aime bien, bah, c'est que là, c'est 100% artisanal. Quoi. Donc, et puis local. Et local. Parce que c'est quoi, 40 minutes d'ici quoi. Bah oui, quelque chose comme ça. Ouais, elle vend des fruits, des légumes. Ah oui, c'est vraiment une ferme. Ouais. Avec, elle a du mohair aussi, elle a des chèvres. Donc non, franchement top. Top. Donc voilà. Voilà. Un jour je ferai des photos et je pourrai le mettre sur Ravelry. N'est-ce pas? La testeuse en carton quoi. On dirait moi. Voilà. Mais bon, je le présente dans le podcast quand même. C'est bien, mais oui. Quand même. Ah, ok, les fils sont pas complètement rentrés, mais bon. Mais il est bloqué. Mais il est bloqué. En même temps, celui-ci pas bloqué, franchement, c'est un peu dommage. Oui, c'est clair. Oui, parce que je l'ai vu pendant que tu le tricotais, c'est vrai que le motif rend bien moins... il se révèle vraiment au blocage. Ouais. Oui, t'as d'autres... Oui, j'en ai un autre, tu veux que je le fasse, comme ça c'est fait. Voilà. Comme ça tu tricotes pas quoi. Alors, j'ai... pareil, c'était un test. En fait, j'ai fait que des tests ces derniers temps. Et en plus, ça m'a pas mal stressée parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et du coup moi, voilà, il faut vraiment que je m'en... Enfin, quand je suis dans des tests, il faut que ça soit fini quoi, pour le test. Alors, c'est de Nadia Crétin Les Chênes. Et puis, c'est le châle Pollux. Alors, j'avais bloqué, mais ça fait un petit moment que je l'ai bloqué. Et du coup, il a une tendance, c'est du... Il est sorti à un moment, celui-là, non? Oui. C'est celui qui a soit demi-lune, soit triangle. Ouais, Pollux ou... Je sais plus. Je vous mettrai le lien de toute façon. Il va y en avoir des liens. Ouais, ça, il va y en avoir. Donc, celui-là, c'est le Pollux. Donc c'est la les mettre vite, les liens. Oui. Ah cette oui. fois. Moi je les ai si jamais, parce que c'est surtout moi. Et donc, mais comme c'est du point mousse, le point mousse il a une tendance à se voilà. Parce que c'est vrai que normalement il est un peu plus large, on va dire, ouais. Mais par contre la longueur est bonne. Elles sont belles. Ouais. C'était quoi la laine? Et ben la laine c'est... Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai pas marqué. Pourquoi j'ai pas marqué ma laine? Oui mais je sais. J'ai des super questions. Non mais je sais. Ça c'est la laine qu'on a été acheter à Maison Corlaine. Ah oui. Quand on a été à Lyon là. Oui. Alexander coloris tu crois? Oui, c'est le coloris Alexander et la base c'est la BFL. J'en ai là. Bon, avec mon piano et tout ça, j'ai plus accès à Vous voyez pas, mais là il y a un piano. Alors, c'est celui-là. C'est la base Beckwell. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors par contre, ce qui est top dans l'atelier, c'est que mon stock est juste à ma gauche. Voilà, elle prend le bras et la base est déjà le stock. Voilà, et ça... Celle-là hein, ouais, c'est celle-là. Ouais. Ah ouais. Voilà. Alexandre.
Alexandre, je Elle sais a- pas pourquoi je dis Alexander, c'est de la Alexandre. BFL Superwash 100%. Elle a un super drapé. Hein. Franchement, je sais pas si vous le voyez, mais il a vraiment un très très beau drapé. Il est. Alors, c'est pas un fil qui est doux, tricoté. Tu vois, tu le sens d'ailleurs quand je le touche. C'est de la BFL, ouais. Bah, après, moi je suis habituée parce que j'en tricote beaucoup. C'est un les fil qui est chaussettes. plutôt sec, mais qui pique pas. Voilà. Par contre, il donne un drapé ensuite. Et puis alors les couleurs de Maison Coréenne, je veux dire, ça dégorge pas du tout. Rien à dégorger sur mon gris. Alors le gris, c'est de la Piraton Woolen. La laine, la laine à chaussettes. Voilà, je trouvais que les deux rendaient pas mal. Tu trouves pas qu'elle ressemble à celle-là là? Ah non, Ouais. celle-là, il y a de la Stellina, mais non, elle est plus blanche. Légèrement plus blanche, ouais. Mais dans le style, ouais, ça va faire un peu la même chose. Le jour où je pourrais retricoter des chaussettes, que j'aurais pu mal. Ouais. Elle est belle. Voilà, donc les petits détails, en fait, c'est ce petit point-là. Vous voyez, il y a des petits trous par là. À l'envers, ça donne ça. Moi, j'adore la bordure en côte. Ouais. J'aime Ça beaucoup. donne un côté très moderne en fait. Bah, Nadia, les châles, de toute façon, c'est. Tu vois, c'est marrant parce que moi je trouve que les châles en demi-lune me vont mieux. Ouais. Et toi, je trouve les châles en pointe, te vont bien. Ouais. Ouais. Après, celui-là, il mériterait un blocage pour être, tu vois, un peu plus étiré. C'est vrai que ça, c'est un peu le truc du. Les couleurs sont belles. Mais voilà. Mais il est pratique. Moi qui fais de la trottinette électrique, les gros châles, des fois j'ai un peu de peine parce que il faut quand même que je sois où je vais. C'est intéressant quand on traverse Genève. Et du coup, celui-ci, il est bien parce que vraiment, je le mets, il me tient chaud et il couvre vraiment ce qu'il est. Voilà. Moi, je le mets en général, je le mets comme ça. Voilà, pour le côté pratique. Super beau. Donc voilà. Ça, c'était projet fini. Ça, c'est mes projets finis en laine. Et on verra après si couture on a le temps ou pas. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je voulais le poster, puis je me suis dit, si on tourne dimanche, je vais pas le poster. Je sais pas si. On peut pas le montrer en entier, il faut je que pense tu pas. descendes. Attends. Voilà. Donc, Presque, hein, on c'est est presque en le entier. Starflex. Donc, c'est le mystérical de l'année dernière de Stephen West, que j'ai fait pour ma tata. Qui tricote aussi mais qui a eu des soucis d'épaule donc qui pouvait plus trop tricoter. La bleue je l'ai teinte, donc c'est du BFL que j'ai teinte exprès pour elle, j'en ai fait 2 avec, je l'ai teinte avec les Greener Shade. Ne me demandez pas comment j'ai fait. J'avais dû quand même répondre dans un commentaire dans un ancien podcast. Le gris c'est de la Plucky Knitter. La base Primo Fingering, celle qui a du cachemire dedans, elle est super douce. Je sais pas. Ah ouais. Et le coloris, oui, c'est sûr. c'est Urban. Ouais. Voilà. Alors en tricotant, je trouvais qu'il y avait une sacrée différence entre le gris et toi en termes de toucher. De texture. Ouais. Oui. Voilà. Mais les deux ensemble rendent vraiment très très bien. Il est pas. Bon, par contre, c'est le genre de châle énorme. Voilà. Je sais même pas comment tu le portes. Tu le portes en fait, sur les épaules. En fait, c'est ça le but, c'est qu'elle puisse le mettre aussi quand elle va marcher, chez elle. Voilà. Donc, sur là, les genoux. ça a été ça a été vraiment difficile à la fin parce que faut se rendre compte de la taille des rangs de la fin. Combien de pelotes là? Il y en a 1,5 de chaque à peu près. 23. Ouais. Non, il y en a un peu plus parce qu'il m'est resté moins que la moitié de la deuxième. Ouais. Enfin bon, j'ai dû le noter quand même, je sais pas les quantités de laine, j'avais dû peser. Après, il est sympa à faire. Moi, je l'ai pas fait pendant le... J'ai pas pu... Enfin, il y en a qui reçoivent... En fait, le faire pendant les... Je sais pas si vous connaissez le concept, mais je pense que oui, parce qu'il y en a tellement qui le pratiquent. Donc, vous inscrivez, en général, c'est au mois d'octobre. Vous recevez toutes les semaines un indice. C'est toutes les semaines là? Ouais, mais c'est toujours toutes les semaines. Tu fais que ça. Le premier, ça se passe bien en général parce que tu débutes, alors t'as l'impression que ça va vite. Il y a peu de mailles. Et puis en fait, plus les semaines avancent et plus il y a de mailles et plus les indices sont longs. Et puis tu te dis que finalement tu vas pas bosser à côté, quoi, c'est tout. C'est ça. On bosse plus, c'est pas grave. Hein. Donc en fait, moi j'hallucine toujours, c'est de voir quand l'indice est publié, genre, ça va être le vendredi.
avec les décalages horaires et tout, t'en as. Donc toi, t'es en train de dormir. Ça va être publié à 8h ou je sais pas. Mais du coup, comme les nanas, elles sont à moins 6h ou moins 8h de toi, genre aux États-Unis, tu te lèves le matin, toi, tu viens d'avoir dans ta boîte Ravelry la mise à jour du Et truc. pouf, elles l'ont Et il y en a qui ont déjà fini de tricoter lundi. Tu te dis, mais les gens, ils dorment pas ou j'en sais Bah, rien. ils mangent pas, ils dorment Et pas. pourtant, je pense que je suis pas lente en tricot. Enfin, je tricote pas doucement. Mais alors moi, j'arrive jamais à suivre le rythme. Voilà. Mais j'aime bien le concept. Oui, j'en après, parlerai ça un peu t'empêche à la pas fin de- en fait du Mystérical parce que je suis encore en train de me demander si je fais celui de cette année ou pas. Je suis très tentée de le faire. de cette année. Là, qui est en ce moment, qui a ok. commencé vendredi, qui a commencé le 9. Donc voilà. Après, si tu regardes voilà. pas les trucs et que tu le fais à ton rythme et que tu regardes pas Ouais. les réseaux sociaux, ça va. Hein. C'est ça. En fait, il devrait y avoir, tu sais, sur Instagram, un truc où tu peux cacher. Alors les gens font quand tags que même tu veux pas gaffe, par voir. exemple Nadia Oui, le fait, en fait c'est t'avertissent. Nadia qui... La version de Nadia m'a vraiment bluffé hier, j'adore son choix de couleur. Et en effet elle met une première photo avec ses laines et seulement si tu fais défiler le carrousel là, tu sais tu peux mettre la photo, oui. tu vois et elle te met spoiler alerte, voilà pour pas te... J'adore ce mot, pour pas te divulgacher, te divulgacher l'indice, ouais. voilà. Moi, je trouve que tu devrais le faire. Ouais, donc toi t'es une vraie copine en fait. Bah oui. Moi, je suis pour le laisser aller. Alors, allez-y. J'ai eu une période, enfin cette année, je sais pas, je pense pas que je sois la seule, mais ça a été super dur le tricot. Ouais. Toute la période de confinement, j'ai presque pas tricoté. Tout le début d'année, j'ai presque pas tricoté. Tout l'aspect. En fait, le problème du tricot, enfin le problème du tricot. Ce qui est bien avec le tricot, c'est que c'est un geste répétitif, donc ça met certaines parties de ton cerveau un peu en sommeil, en attente, tout ça. Mais en fait, moi, quand je tricote, du coup, il y a beaucoup de pensées qui me viennent. Et là, pendant toute la période de confinement, t'avais pas besoin de ça. Ouais, du coup, je ruminais pas mal de choses. Moi, j'ai préféré la couture, tu vois. Ouais, c'est pendant différent. cette période-là, En fait, parce qu'en moi, fait, c'est du one shot, ça j'ai va même pas vite lu, et... jusqu'au mois de mai, j'ai presque pas lu, alors que je lis un livre par semaine, voire plus d'habitude. Enfin voilà, donc j'ai un peu tricoté et j'avais besoin en fait de finir des choses, de faire des projets rapides. Donc j'ai refait un Close to You, donc on voit pas grand chose avec le motif de la laine. Donc c'est un modèle de Letesnit, donc Justina Lordowska. Ouais, bon bref. Je l'ai déjà fait, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà fait. En fait, c'est un châle à un écheveau. Donc c'est un châle où elle te dit comment maximiser ton écheveau. Donc c'est conçu pour un écheveau de 365 mètres, donc 100 grammes, donc de la fingering. Mais si tu as un 400 grammes, tu peux calculer, en fait dans le modèle, tu peux calculer pour ajouter. Pour ajouter, et je crois que c'est un modèle gratuit. Je l'ai déjà fait en fait avec un écheveau comme ça. Il me semble que c'est gratuit. Et c'est un gratuit, je crois. Ouais. Et en fait, ça c'est top. Des rangs de points mousse, non, quand elle veut ouais, en fait voilà, tu sais à quel moment il faut rabattre, ou je sais plus. Enfin, elle te dit si il vous reste tant de pourcents du poids de votre laine, vous pouvez refaire une répétition. Enfin, ça doit être écrit un truc comme ça. Donc je l'ai fait très rapidement, une petite semaine. Ça m'a redonné un peu le goût du tricot. Et ça me fait un cadeau d'avance à offrir, je pense que ce sera. Mais des fois, quand on perd un peu le, comme on dit là, le mojo et tout, c'est vrai que des fois de reprendre des trucs un peu simples qui vont vite et pas forcément de reprendre de la dentelle ou du jacquard ou des trucs un peu complexes. Et puis je savais que j'allais pas forcément porter, je trouvais cette laine très jolie, mais pas forcément dans mes couleurs. Donc c'est un écheveau qu'on m'a offert, que j'avais envie de tricoter. Ça en même temps, habillé tout en noir, c'est joli. Hein. Ouais, la laine c'est Trellis Color Power, ça doit être ça, Trellis Color Power. Très sympa, c'est une base de mérino je pense, avec un peu de... Ouais, on voit pas, mais je gargouille, c'est horrible. Avec de la Stellina dedans. Ah oui? Ouais, tu vois ou pas? Ah oui, de près, oui. Et c'est un brun. Ouais. Elle est belle. Oui, c'est une single, voilà. Donc voilà, et puis en plus je pouvais pas faire des chaussettes ou quoi avec, puisqu'elles allaient s'abîmer. Ouais. Et j'en ai encore un autre que j'ai fini il y a 2 jours. C'est un pull, alors j'ai pas rentré les fils non plus, il est même pas bloqué. Mais vous savez comme j'aime utiliser mes restes. Ouais. Mais j'ai jamais le courage de faire des couvertures de restes ou des trucs comme ça, j'ai déjà essayé plein de fois. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, j'aime bien par contre mettre des restes dans un pull.
Et donc là j'ai fait le Cozy Sweater, donc c'est le pull de Elong avec Anna qu'elle a fait en uni. Donc c'est un mélange de mohair et mérino. Il y a des poches, ouais. Ouais. Et en fait Eline porte bien, donc ma deuxième, elle porte bien ce que je lui tricote, et Tan pas du tout parce qu'il a la peau hyper sensible, il aime pas les pulls. Donc j'arrête de tricoter pour lui. Bah, ouais. Et en fait, le modèle avec les poches, enfin ma fille elle est très garçon en fait, elle est très... elle vit sa vie dehors, elle est toujours comme on dit chez moi, à la bad, elle est toujours en train de traîner dehors. Donc voilà, ça fait un petit pull pour l'automne, donc je vais vite lui bloquer là demain pour qu'elle puisse le porter maintenant. Voilà, les journées où il fait entre 15-18 degrés en ce moment là, ça permet de ne pas mettre une veste et d'avoir chaud quand même. Donc, c'est plein de restes. Donc le bleu turquoise, donc c'est de la laine que j'ai teinte, c'est du BFL. Ouais, celui-là, des manches, du haut et des manches. Ouais. C'est de la BFL que j'ai teinte pour son t-shirt rosati là que je lui ai fait voilà, cette année. D'ailleurs celui-là j'aurais pu le montrer. Ouais, j'allais dire, tu l'as pas montré. Non, il est dans son placard. Voilà. Le bleu marine, c'est un tout petit reste de mon pull Simone, donc qui est de la Yarn by Simone d'ailleurs, qui s'appelle... C'est du bleu très marine, presque noir. Presque noir, ouais. Mon Dieu. On mettra le lien. Voilà. Mais comme elle sait qu'elle met pas les liens, elle préfère vous donner le nom. Ouais. Mais qu'elle trouve pas. Non. Non. Non, mais ça va pas me revenir. Non. Là, c'est bloqué. Voilà. Et puis celui-là, c'est le reste du châle de ma tante. Voilà. Du bleu un peu jean de ma tata. Voilà. Sauf que je les ai mariés avec... Oui, parce que vous voyez, du mohair, tout le long. Ah oui, puis si les poignets, c'est de la graine de laine. C'est de la graine de laine qui a un blanc un peu avec des petites taches, des petits speckles. Et je les ai tous mariés avec le même mohair. Ce qui fait qu'il y a il y a un côté un peu chiné là pour les manches. Et Qui est un magnifique mohair. Donc c'est 55% de mohair, 45% de soie. Ah ouais. Tu vois la différence? Ah mais c'est pour ça qu'on vient, je me disais, on voit bien le fil de soie. Regarde la différence. Ah oui. La ferme d'Amalté, je l'avais acheté au CSF 2018. D'accord. Il y a 2 ans. On n'était pas ensemble. Non, j'étais toute seule cette année-là. C'est 2019, c'est l'année dernière qu'on était ensemble. Super doux, super beau, et c'est fait dans le Beaujolais. Voilà. Ferme d'Amalté, et elle est d'une qualité exceptionnelle. Et c'est rare comme mélange. Oui, alors ils ont le mélange standard. Voilà, 30, ils ont plusieurs répartitions de mohair et soie. Mais ça c'est génial. Et en plus, on peut commander en ligne, et ils ont un nombre de coloris incroyable. On vous mettra le lien. Je crois qu'ils font toujours CSF. On mettra le lien. Ah bah oui, on mettra le lien. Je pense que j'en ai déjà parlé de cette laine, non? Oui, quand je l'avais acheté. C'est possible. Donc voilà, je l'adore. Et puis alors les poches, voilà, c'est un modèle d'Anna, ça se tricote du haut vers le bas, c'est un raglan, c'est vraiment facile. J'ai fait les 2 manches en même temps sur un grand câble en Magic Loop, ce qui fait que c'est allé très très vite. Hein. C'est du 8 ans, c'est du 8 ans pour Eline qui met du 8 ans, donc la taille elle fit bien, est vraiment super. Et j'ai montré tous mes... je vous dis pas. Tous mes encours, ouais, il y en a de partout. Entre l'alpaga et encours, tous mes finis, pardon. Et juste, j'avais des restes du pull. Il m'est pas resté la graine de laine des côtes. Il m'est pas resté du bleu foncé du bas parce que j'ai fait l'intérieur des poches, donc il m'en restait pas du tout. Et il m'est resté un tout petit peu de The Old Breed. Voilà, c'est le bleu, hein, le bleu foncé. Le bleu marine parce que quand on le voit Simone, comme tu vois, c'est noir. marrant. Ah bah, ça parce fait noir. que sur le pull, il fait bleu, mais peut-être parce que tu l'as mélangé. Parce qu'il est mélangé avec ou qu'il est avec d'autres couleurs. Mais quand on le regarde comme ça, il est noir. Ouais. Il est presque noir. Hein, vraiment, mais en fait, il n'est pas noir, il est bleu marine. Il est bleu marine très foncé. Très foncé. Très beau. Voilà. Et il me reste un tout petit peu du BFL. Donc voilà. Donc là, je n'ai plus du tout de reste de ces 4 laines. C'est terminé. J'ai fait des petits granits. Elle est contente. J'ai fait des petits granits. J'aimerais bien garder cette habitude en fait quand il me reste vraiment que quelques grammes. Les assembler en couverture. Et après, je vais les assembler en couverture. Un jour peut-être. Ou alors, je les donnerai à quelqu'un je les donnerai à quelqu'un qui veut faire une couverture. Je sais pas. Tu peux les utiliser en lingette démaquillante, mais bon.
un peu dommage. Hein. Ça veut dire qu'il faudrait que je couse. Non, pas du tout envie. Voilà, et ça c'était mon petit échantillon. Quand je l'ai montré à Aline, elle a adoré, donc c'est rare parce qu'elle a des goûts très très compliqués. Oui, mais en même temps, on a pas toutes ces couleurs. Mais là, c'est beau. Le bleu. Bah, il n'y a pas de rose en fait. Le voilà. concept, c'est pas de rose, pas de violet, pas ni de de couleur lilas. voilà. Voilà, pas Hein de. Brillant, pas que ça fasse non. fille. Ouais. Si, brillant, ça va, ça peut passer. Mais bon, faut pas que ça fasse fille quoi. Donc, voilà. je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc avec cet enfant. Oh, j'ai fini de montrer tous mes projets finis. Truc de fou. Bon, bah on va passer aux encours. Si, il y a des chaussettes, mais On va passer aux encours. Ouais, moi aussi j'avais des chaussettes, mais je faisais pas. Alors, sur tes aiguilles. Alors, sur mes aiguilles. Qu'est-ce donc? Mais vous l'aviez déjà, quand on a fait le... C'était au tout début, hein. T'étais au tout début, non? Oui, alors au tout début, ouais. Il va être tellement beau. C'est donc le Pink Velvet de Andrea Mori. Parce que vous savez que j'aime pas du tout Andrea Mori. Hein. En général, j'ai 3 à 4 modèles d'elle sur mes aiguilles. Alors, hop. D'ailleurs, l'autre, tu l'avais fini. Le throwback. Le gilet Oui. Je l'ai pas montré. Le gilet gris Le gilet avec la toute douce, là, tu sais? Ouais. Bah si, il est fini. Je porte où? Bah, je sais pas, tu l'as peut-être montré la dernière fois, là. Ah, faudra que je regarde. Après, moi, comme je l'ai pas vu en vrai, tu vois, je pense que c'est ça qui me... Faudra que je regarde si je voulais montrer, parce que alors là, il vaut la peine, celui-là. Je le porte super souvent. Bref, donc là, on en est au Pink Velvet. Alors, je sais pas, oui, c'est fou comme ça ressort bien. Ouais. Ça ressort super bien à l'écran. Ouais. Presque mieux que... ouais. Ouais. Oui, en vrai, c'est un peu flouté. flouté. C'est ton sur ton, ouais, ça fait très ton sur ton. C'est ce que je voulais. Hein. Je suis déjà en train d'en prévoir un autre en gris. Il est trop beau. Donc, je sais pas, je peux vous montrer ça, parce que ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, donc c'est vrai que sur le mien, là, le modèle, il est c'est très flouté. Et suivant comment on le met, ça se voit ou ça se voit pas. Donc, pour les laines. Donc ça, c'est de la laine filet main que j'ai retordu avec un brin de mohair blanc, en fait. Voilà. Mais que t'as pas filé, toi, le mohair? Non, le mohair, c'est du mohair, hein, il me semble que c'est 70-30. C'est de la Roanne. Non, j'en ai plus là. C'est de la Roanne. Ah oui, la Kid Silk Haze, là. Ouais. La même que la noire que je t'avais achetée. Si on en trouve sur les ciseaux magiques ou des trucs comme ça, si t'en trouves quand même. Bah si, parce que comme je sais pas si je vais en avoir assez et que t'en as plus à me revendre, du coup j'ai regardé si on en trouve. Ouais, mais moins qu'avant, j'ai l'impression. Moi j'aime beaucoup cette qualité. Mais en fait j'avais filé un single de laine, tu sais, c'est la laine naturelle là qu'on a acheté sur Etsy. Ah, je sais plus le nom de la boutique. Oui. Ça, je vous mette le lien. Là. Voilà, elle tend le bras. Oui, c'est ça. La marque. Désolée pour le bruit horrible. C'est Fellview Fibers. Voilà. Et là, j'avais pris un... Donc, c'est que des laines naturelles. Hein. Elles sont pas teintes, c'est que des laines naturelles. C'est la couleur du mouton. Ouais, c'est la couleur du mouton. Ils font des mélanges. Incroyable. Et donc, j'avais fait un single. Et après, comme j'avais une certaine longueur et que vraiment je voulais garder la longueur, parce qu'après, si je retors en double ou en triple, bah forcément, oui, je puis perds la moitié. Tu perds le côté passage des couleurs aussi. Enfin, uni, dégradé voilà. Des couleurs de Après, mouton. c'est possible de faire des fractales, ce qu'on appelle des fractales, c'est-à-dire que vous allez, en repliant à 2 brins, garder les mêmes couleurs. Soit en faisant un retour navarro, soit on va en laisser quelques neurones. Voilà. Au passage. Bah, soit on prépare vraiment sa laine en la déchirant, et là c'est plus simple parce que voilà, et donc du coup on oui, mais c'était des relags. Oui. Ah ouais, non, mais là c'est possible, mais franchement j'ai... Non, mais là, moi, le filage, c'est aussi un truc qui ne doit pas me prendre la tête. Ouais, bah le but. Et donc là, en fait, je l'avais retordu avec un brin de mohair, et quand je l'ai vu, et que j'ai vu ce modèle, je me suis dit, mais voilà, je vais faire le blanc que en mohair. En fait, c'est du mohair double, hein, le blanc. Et le reste, bah, ce que vous voyez en bas là, c'est mon filet main. En fait, qui donne du coup, comme c'est du filet, des rayures qui sont un peu aléatoires. Magnifique. Voilà. Et donc, du coup, comme je ne sais pas trop le métrage de ma laine filet main,
J'ai fait quand même des petites manches. Voilà. Où je vais finir par 2-3 qui m'arrivent à peu près là, où je me suis dit bon voilà, au moins il sera mettable. Je fais mon bas, alors normalement elle le porte crop, je sais pas, je pense qu'effectivement je vais faire quelque chose d'un peu crop. Je pense que je vais pas trop tarder d'ailleurs à faire finalement à faire mes. Tu vois, si je le veux un peu crop, à faire mes côtes, je vais faire quelques côtes et puis après je vais faire les manches à la longueur de ce qui me reste en fait. Bah il t'en reste un paquet je pense. Ouais, il m'en reste quelques-uns. Ouais. Voilà. Donc les manches ne sont pas de la même couleur. Ouais, mais après, je veux dire, c'est quand même... Oui. c'est ce qui fait le charme aussi de ton projet. Ouais. Non, mais je suis bien... C'est vraiment trop beau. Je suis bien contente. Voilà. Ouais. Non, mais t'imagines filer ta propre laine et ensuite tricoter un modèle avec. C'est quand même... Et là, le projet qu'on a avec Charline, tu sais qu'il y a ces moutons, des nez noirs du Valais. Donc là, on est en train de finir de trier la laine, de finir de la carder. Et après, on passera au filage. Tu sais que Patrick m'a acheté une cardeuse là. Une grosse cardeuse comme ça. Pour ton anniversaire large, oui. Et du coup, on est en train de. Elle est chez Charline là pour le moment. Puisqu'on garde en fait toute la laine de ces moutons. Donc voilà, on se demandait si justement on n'allait pas faire des stages. Tu sais, de la laine de A à Z. Du mouton au produit fini. Donc à voir. Toi, tu feras de la teinture naturelle. Elle était pas au courant. Non. Mais maintenant, elle est au courant. Tu pourras pas dire non, je sais pas. Non, mais après, il faudrait faire une espèce de retraite tricot. Ouais. Faudrait pas... Franchement, t'as jamais été chez elle, mais c'est magnifique, quoi. C'est au milieu des bois, on est au milieu des sapins. Mais elle a des gîtes ou pas, non? Non, elle a pas de gîte, mais après, à Échalon, il y a un gros gîte. Il y a 2 gros gîtes, en fait, dans Échalon. C'est une idée, Ouais. Voilà. Retraite tricot avec stage filage, stage ceinture, soirée tricot au coin du feu avec raclette et tartiflette, fondue suisse, fondue jurassienne. Alors la fondue, j'en ai mangé une hier, c'est très bon. Fondue jurassienne, enfin voilà, nous on a des idées. Voilà, donc si vous les réservez, c'est dans la barre. Mettez vos commentaires en bas. Tout en parlant comme ça. Voilà, donc là on vient d'organiser une petite retraite de tricot. Puis il y a trouvé une petite prof de yoga et puis on est bon. Voilà. Et hop là, une affaire qui roule. Non, mais c'est une idée non plus. Mais bah oui. Ouais. Si on avait des journées de 48 heures. Oui, voilà. Hier je parlais de ça justement avec elle et je lui disais en fait il faudrait une semaine, donc lundi, vendredi, et 4 week-ends d'affilée. Oui, tu vois, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Ouais, pour recommencer à chaque fois que t'as loupé le truc. Quoi. Donc demain, j'appelle mes boss et je dis bah non, mais samedi, je comprends pas pourquoi je devais venir travailler. Non, bah c'est bien. Moi j'ai repris un vieil en cours. Alléluia. Qui était planqué dans ma table. En fait, je l'ai fait vers Noël. Après Noël, je l'ai commencé pour mon mari. Sauf que c'est un truc qui est fait pour porter vraiment en plein hiver. Et après, comme je ne l'ai pas continué début janvier, février, j'ai pas trop tricoté. Je l'ai repris hier. Ah ouais, je suis en train de me dire. Je l'ai repris hier ou avant-hier. J'ai fini toute la partie. La partie dessin. C'est pas. C'est avec des mailles glissées, une espèce de tricot entre le mosaïque et le jacques. La partie dessin. Voilà. Je suis en train de finir les côtes, comme vous le voyez. Il m'en reste peut-être 4 ou 5 rangs. Et puis après, en fait, c'est un col. J'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà tricoté. Où on vient donc replier ici, relever, pour après faire une doublure en mohair. Donc là c'est pareil, mohair, je vais piocher un peu dans tous mes, il va vraiment dans tous mes restes. Ça c'est sûr. Voilà. Alors, moins 15, non mais tu vas faire du vélo, t'es gentille. T'as ton col, tu y vas. Donc mon objectif c'était de le finir aujourd'hui, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Avec le mohair ? Ouais. Oui, parce qu'elle vous a pas dit, mais elle a des journées de 48 heures. Bah écoute, je l'ai repris avant-hier, il en était là, donc je me dis, voilà. Bon, on verra si, voilà. Et puis hier, je lui ai demandé, tu veux le lien ou pas, pour s'il y a un lien après, là, dans la partie haute, pour resserrer, et puis ça fait un peu joli. Donc ça se fait en i-cord. Il m'a dit oui. Tu ne veux pas le lien. Tu le veux pas. On est d'accord que tu le veux pas, en fait. Après, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir le resserrer. Non. À quoi ça sert? Inutile. Bon, sinon tu fais une tresse. Tu prends 3 grands morceaux de laine. Ouais. Donc après, en termes d'encours, j'ai un t-shirt d'été. Ah, c'est pour ça que tu m'as envoyé hier le truc en bois. Pour faire de l'i-cord. Non. Ah oui, non. C'est sympa ce truc. Hein. Oui.
Ouais. Non, des fois je tombe sur des vidéos sur Instagram. Là c'était un petit outil en fait qui ressemble un peu à une fourche pour faire de l'i-cord. C'était vraiment hypnotique la vidéo. Mais à mon avis c'est inconscient. Hein. Tu sais que tu vas avoir un i-cord de 3 mètres à je vais le faire à l'aiguille ou alors à la machine. Ouais, ou à la machine. Mais il faut redescendre la machine. Voilà, donc ça c'est pour l'encours là. J'ai un t-shirt, un top d'été, mais franchement j'ai zéro motivation pour tricoter un top d'été en ce moment. Je comprends pas. Donc il va hiberner jusqu'à la motivation jusqu'au mois de mars, avril par là. Ouais. Voilà. Et puis après j'ai un projet que je fais en duo avec Candy & Co et Lolly Whoop. Lolly Whoop, oui je crois que c'est ça. Désolée ma belle si j'écorche ton pseudo. Lolly Whoop, Elodie et Candy, et on fait, alors c'est génial parce que alors là on a beau... Ah si, regarde hop, ouais. Oui. C'est le Whitmore Sweater et on le fait on le fait toutes les trois en noir, sauf que Elodie elle le fait en déca, elle fait pas avec un mélange d'accord, elle prend qu'un brin de déca et mohair, elle fait que avec un brin de déca. D'ailleurs j'aimerais bien tester la laine qu'elle utilise parce qu'il y a du cachemire dedans, elle a l'air super douce. On vous mettra le lien. Non, elle en a parlé dans son podcast, bah ça y est de toute façon voilà. Il suffit de vouloir y penser pour que ça ne revienne pas. Le textile de la marque, c'est ça? Textile de la marque, tu connais? Non, c'est ça. Bouge pas. Textile de la marque. Je ne bouge pas. Je reste posée dans le canapé à côté. Est-ce qu'elle nous les a montrées ces pelotes? Le textile de la marque. Textile de la marque. Textile de la marque. Je connais pas. Bon, elle en a parlé dans son... Mais c'est... dans son podcast. Et par contre, elle utilise une ancienne, elle avait acheté un déstockage qui s'appelle... la référence qu'elle utilise c'était Bella, mais le nom de la pelote a changé et j'ai retrouvé l'autre jour. Le textile de la marque. Ouais. Il y en a... Ouais. Ouverture de la vente aux particuliers, plus besoin d'un professionnel. Et en fait... c'était une marque professionnelle en fait à la base? Ils sont faits... Apparemment. Je crois que c'est du Nord, non? C'est... Tu vois? Textile de la marque. Avant on aurait dit que c'était pour les professionnels et puis ça a été ouvert au... Et elle est pas très chère cette laine. Non, apparemment. En fait, il faut des gros paquets ou des petits paquets. Hein. Ils ont de l'acrylique, ils ont de la... Voilà, fabriqué en France. Donc c'est de la laine française, tu vois. Si tu fais clic sur la flèche, non? T'entends? Ah, ok. Non, on est dans le sous-sol, c'est pour ça. Ouh lolo. Fabriqué en France, ouais. Ah non, t'avais cliqué. J'ai cliqué? Ben, je crois. Enfin voilà, elle est super belle, donc ça va être sympa aussi de voir la version sans mohair. Ouais, c'est ça. En fait, ils te donnent les laines fabriquées en France, je pense. Ok. Ils en ont qui sont pas fabriquées en France et d'autres qui le sont. Donc, moi, il me reste une manche à faire, sauf que je les attends. Je crois qu'elles sont à la première manche, les filles. Alors, au début, c'est moi qui traînais, puis finalement... Enfin, voilà, ça va me faire un très bon basique dans ma garde-robe. Toi, c'est quoi comme laine? Alors, donc moi, c'est de la... Bah, c'est de la BFL que j'ai teinte, la noire. D'accord. Et c'est de la Rowan comme toi, la Kid Silk Ace. D'accord. Voilà. Ah sauf oui, bah que, ça que tu cherches. Il me reste ça. Ah, cache-wool. Pour ça. la... Non. Hein? Non, c'est pas ça, le nom. Cache-wool, il y a de l'acrylique. Ah. Il me reste ça pour la manche. Donc, au pire, je reprendrai de la drops ou tu vois, si je dois finir les côtes. Je vais être vraiment très très limite. Moi, j'ai fait la même longueur que mon gilet rendez-vous. Parce que j'adore la longueur de mon gilet. Ouais. Et ce qui est en fait la longueur recommandée du coup par le patron. Donc voilà. Et puis j'ai fait un rabat tubulaire. Parce que j'adore, c'est ce que j'ai fait aussi sur mon gilet rendez-vous. Et en fait je trouve la finition elle est tellement belle. Alors c'est long, mais c'est tellement joli. Voilà. Voilà pour les encours. Et puis j'ai encore 2 chaussettes en cours pour lesquelles j'ai tricoté que la première. Sauf que je n'arrive plus à tricoter de chaussettes. Au bout de 3/4 d'heure de tricot de chaussettes, même avant, j'ai mal dans le bras. Donc, moi j'ai de la chance, ma tendinite elle est là seulement. Ouais. C'est de la chance. Ouais. Donc après, je me dis, voilà, c'est pas grave, j'ai déjà plein de chaussettes. Oui, bah après, il faut sauf qu'il y en a une, c'était un test, donc j'ai pu faire que la première chaussette. Oui, mais après. J'aurais dû la montrer d'ailleurs, elle est rose, c'est dommage.
je les montrerai correctement quand elles seront finies toutes les deux. Moi j'ai 2 autres en cours, mais du coup j'ai pas dit la laine pour celui-là que j'utilisais. Non, je crois pas. Alors je me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est Laurence de Froufrou et Capucine qui me l'avait offerte. C'est la Dolce di Luce. Voilà. C'est avec de l'angora, non? C'est angora 30% et mérino 70%. Donc là ça vole encore plus que l'alpaga, j'ai l'impression. Il faudra le mettre dans le frigo pour le bloquer. Ah ouais? Dans le congèle ou dans le frigo? Le frigo. Tu le mets dans donc le frigo là j'utilise le gris et l'autre c'est la cascade que tu m'avais filée. D'accord, ouais. La cascade et je l'ai utilisée au max. C'est-à-dire que j'ai même pas pu finir le dernier rang, tu vois. Il y a un bout en fait où j'ai fini avec le gris. Alors ça se voit si on le sait. Mais je crois qu'en courant vite, personne ne verra. Non, ouais, il courra vite. Voilà. Il ira vite. Il pédale vite, et personne verra. Tout, hein. Voilà. Tu lui dis, pédale vite, allez. Donc voilà pour celle-ci. Et je suis contente parce que du coup, c'est un... Ouais, je sais plus pourquoi tu m'avais donné cette pelote de bleu là. Et je l'ai utilisée au max du max. Ouais. Pas de reste. C'est bien. Ouais, c'était la cascade 220. Là. La cascade 220 Iser, je sais plus quelle couleur. J'ai même pas l'étiquette. Hein, moi j'avais celui-là. Est-ce que j'ai l'autre? Il est 24, hein, donc je sais pas si tu... hein, t'es attendu pour manger? Oui. Pour faire à manger surtout. Ouais, d'accord. Mais oui, j'ai pris celui-là. Je crois que j'ai pas pris l'autre que j'avais, mais de toute façon il avait pas beaucoup à Ce joli sac de Nathalie. Oui. Tu l'avais déjà montré celui-là? Oui, je crois. Mon sac carré. Je les adore. Ouais. Ah ouais, ils sont franchement hyper pratiques. Oui, et c'est la seule qui les fait comme ça. Ouais. Faudrait que je m'en rachète un grand parce que j'en ai un petit pour les chaussettes. Ah bah un moyen alors. Et le moyen, regarde. Tu mets un pull. Attends. Mon dieu, qu'il est beau. Ah oui, c'est le balloon. Ouais, c'est le balloon. Donc là, je sais pas sûre que j'avais fini tout le corps. Hein, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais il est trop beau. Voilà. Donc ça c'est sûr, c'est un peu l'hiver. Hein. Ça c'est 2 fils de mohair et un de lace. Hein, de lace de BFL. De bambou. De bambou, lace. Et puis du coup, voilà, donc je suis aux manches. Mais voilà, je finis celui-ci. Je sais pas si on entend le jardinier. Ouais, peut-être un peu. Bah écoutez, enfin, le jardinier. Le Boris. Bah mon mari quoi. Boris, tu pourrais arrêter de 2 minutes là parce que bon. Il n'y a pas de casse quoi. Et voilà, je finis celui-ci, je finirai celui-ci et je finis après j'ai encore aussi en cours le pull, non, le gilet Stone Crop Cardi. Vous savez, avec ma laine filée, le bleu là, avec plein de bubbles de partout. Oui, là. Oui. Des trucs super simples à faire. Voilà, donc celui-ci, j'en avais déjà parlé, hein, les laines, c'est un fil de bambou, single, et 2 laines de mérino soie là. C'est la Roanne. Tu finis les stocks? Bah ouais. Ouais, mais voilà, par exemple, normalement on a la partie achat, achat ou projet à acheter, etc. Là pour le moment, moi j'ai pas envie en fait. Je veux vraiment vider mes stocks, vider mes encours. Et après on verra bien. Je suis un peu plus couture là en ce moment. Parce qu'en fait ça va vite, la couture. Et puis que mes garçons, eux, ils aiment bien quand je fais de la couture. Parce que comme ça, eux aussi ils peuvent en profiter. Ils sont moins tricot, tu sais. Voilà. J'ai un garçon de 11 ans et un garçon de bientôt 18 ans. Alors autant dire que les tricots, voilà. Par contre, quand je fais des jogging en tissu ou quoi, alors là, ça, ils adorent. Voilà. Moi, il n'y a que les joggings que je leur couds qui leur vont de toute façon. Donc, ouais. Après, c'est ça. Moi, je suis allée à Vichy cet été. Quelle idée? Bah, si, c'était la route. C'était presque la route. C'était dans la route. On a fait des termes. On adore les termes avec mon chéri. Donc, on est allé à Vichy. C'est magnifique. Ouais. Cette ville est magnifique. Ouais. Les bâtiments et tout, c'est juste hallucinant, c'est super bien entretenu. Ouais. Voilà, Vichy, pareil, j'ai une amie qui avait été aussi. C'est plein d'hôtels, d'anciens hôtels. Voilà, si vous avez l'occasion de visiter cette ville, c'est vraiment très très beau. Et apparemment, on y trouve de la. Alors, il y a My Shop Vichy. Et j'ai découvert vraiment par hasard parce que on se baladait donc dans la ville. Et là, on voyait des gens qui faisait des essais lumière pour un son et lumière sur un des bâtiments qui est l'Opéra, je crois. Et donc je prends Instagram, moi souvent je regarde sur Instagram pour avoir de l'info, et je voulais tomber sur l'office du tourisme de Vichy. Donc je commence à écrire Vichy,
Et le premier truc qui s'inscrit sur mon truc de recherche, C'est étrange. My Shop Vichy, qui me suit sur Instagram. Qui me suit derrière. Je pense qu'il nous regarde même, qu'il regarde le podcast. Et ben voilà. Donc je suis allée dans sa boutique et j'ai trouvé de la Malabrigo C'est bien Sock. fait l'internet. Enfin, Hein. qui s'appelle Malabrigo Sock, mais qui est de la 100% mérino. Oui. Donc méfiez-vous si vous. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Malabrigo. Peut-être Bah, parce que par la taille. taille. Ouais, pour la taille, ouais. je pense. Ouais. D'ailleurs, sur Ravelry, si tu regardes, je suis pas sûre qu'ils mettent fingering, je pense qu'ils mettent sock. Ouais. Enfin, je sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais. Donc, c'est de la Malabrigo Sock, c'est 440 yards, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur s'appelle Potion, c'est la 139. Et les couleurs, elles ressortent alors, trop bien. soit je ferais quand même des chaussettes en rajoutant un fil de nylon au talon, soit je referais un close to you. Ouais. Voilà, je ne sais pas encore, je n'ai pas... voilà. C'est pas tranché. Alors après, j'avais pas forcément besoin de laine particulièrement, mais je voulais... Mais Instagram... Voilà, Instagram a décidé pour moi. Voilà. Après, j'ai quand même beaucoup de choses. Hein. J'ai quand même commandé un tout petit peu de laine à la fin du confinement. J'ai commandé pour faire des chaussettes, mais c'est de la sport, donc il faudra que je fasse un échantillon. C'est de la Merino Tencel, 50% Tencel, 50% Merino Toffee. Ah moi, j'ai oublié de prendre celle que j'avais... De Yarn by Simone. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je teste pas mal d'alternatives au nylon pour les chaussettes. Donc j'ai testé le rami, la rami, je sais jamais comment on dit, qui est la fibre d'ortie, voilà, qui est de la fibre d'ortie, donc qui remplace le nylon dans les chaussettes. J'ai testé celle de Lily Neige avec cette fibre, et là donc c'est une des seules qui fait Merino Tencel. Pour l'instant, tu les as non, portées, non, pour l'instant je peux pas encore dire, mais à mon avis c'est, enfin, tu le sens déjà quand tu tricotes en fait, je trouve. Oui. Déjà quand tu tricotes, c'est comme quand tu tricotes du BFL et du... Ouais, ben on verra, je vous dirai. Et puis Merino Tencel, voilà, je voulais tester, donc il faudra que je fasse une paire de chaussettes, mais il faut que je rééchantillonne. Alors qu'une laine fingering, je sais à peu près mon échantillon, donc voilà. Sympa, hein. Ouais. Et c'est marrant parce que Toffee chez Yarn by Simone, c'est une couleur qui est beaucoup plus caramel habituellement. Mais là, avec le Tencel, ça apporte vraiment une brillance. Émilie, donc alors avant c'était Blissful Émilie, mais Émilie Drouin, qui a tricoté un châle avec cette laine, la même en bleu. Voilà, et puis chez Yarn by Simone, j'ai pris de la Sunny. Alors elle est un peu plus là, orange qu'elle l'est en vrai. Orange, mais c'est vraiment jaune. Moutarde jaune, orangé. Jaune orangé, on va dire. Mais là, mais peut-être si tu la mets loin, regarde. Elle rend vraiment orange à l'écran, c'est fou. C'est marrant. Bon. C'est la seule qui... Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'hésite sur plusieurs patrons, mais je pense que je vais faire le Bellecourt ou le Vase de... Enfin, le Vase, je suis pas sûre de l'échantillon, mais le Bellecourt de Nadia. Voilà. Et puis, j'ai acheté un tout petit peu de laine. J'en ai acheté, mais en fait, j'ai pas pris. J'ai pris de la laine à chaussettes chez Le Bruit des Aiguilles qui fait de l'autorayante. Voilà, ça m'évite de commander de l'autorayante aux États-Unis qui met 6 mois à arriver. Donc ça, c'était un pack tout ensemble? Oui, c'est sa vente de juillet, je crois. Ouais, où elle met les petites boulettes, non? C'est pas ça? Voilà, donc ça s'appelle... Donc c'est 85% de mérino, 15% de nylon. C'est le kit de juillet. Et en fait, tu mets celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là? Non, c'est comme ça? C'est ça, ouais. Oui. Donc en fait, c'est 50 grammes de... Je crois que c'est ça, hein. Ouais. 50 grammes d'autorayante, 20 grammes un mini pour faire les talons, la pointe, etc. Voilà, 2 fois. Donc du coup, tu fais une paire de chaussettes avec ça, voilà, une paire de chaussettes avec ça. Tout à fait. Donc 2 paires de chaussettes. 2 paires de chaussettes. 4 chaussettes quoi. Vous avez vu, hein? Là, attention, ça devient scientifique. Alors attends, on attaque les puissances. Et puis, oui, donc toi, t'as pas emmené tes achats? Non, moi j'ai fait plus des achats solidaires, plus des achats pour essayer de soutenir un peu les... Bah moi aussi finalement. Les teinturières... Non mais normalement c'est vrai que ces derniers temps je préférais acheter avec un projet. Oui. Oui, donc après c'est pas voilà. forcément... Mais là c'est les derniers achats que j'ai fait, c'était pas de l'achat projet, parce que j'en avais pas vraiment, mais c'était plus de l'achat où j'ai envie de les soutenir parce que ben voilà, les temps sont pas simples.
Après, moi, je voulais aussi montrer mon prochain projet. Je vais faire un pull Dune. Donc, c'est un pull d'Atelier Émilie. Là, elle rend plus clair le bleu là, par rapport à tout à l'heure. Bah, je pense qu'il y a plus de lumière. Ouais. La lumière a tourné. Dune, c'est un pull avec un motif de dentelle un peu vertical qui est un pull et un gilet, c'est-à-dire qu'il peut être pull boutonné dans le dos ouais. ou alors gilet si on met le boutonnet devant. Et en fait, moi je me rends compte avec celui-là que les pulls, en fait, j'ai beaucoup plus de difficultés à les porter que les gilets. Le gilet fermé qui fait comme un pull en fait. Ben oui, mais en fait c'est le principe de pouvoir l'ouvrir, voilà. Donc maintenant je vais plutôt m'orienter sur des gilets, je pense, sur les modèles que je vais tricoter. Donc voilà, c'est le prochain. Enfin le prochain, voilà. Et le prochain la grosse hésitation, c'est le Mystérical de Stephen West. Qui me tente énormément. Me fais-le. Bah oui, mais toi, t'es une vraie la vie est faite pour être vécue. Qui me tente énormément, sachant qu'en plus, ça utilise 5 échos, ce qui me permettrait de pas mal vider le stock. Franchement. Ah, on va pas bien voir. Donc en fait, ma couleur principale serait celle-ci, qui est la Manos del Uruguay Alegria. Les coloris tu prends les 3 là, voilà. Sans, voilà. Ouais. Et puis celle-ci, c'est une que j'ai eue dans la Knit Crate. Voilà. Un petit rose pâle qui doit être de la Biscotte Yarn. Oh là là, c'est horrible, on voit rien. Qui est un rose clair, voilà. Et puis la Hollande que j'avais achetée à l'anniversaire de l'année tricot l'année dernière. Non mais te rends compte, tu viderais 5 échos. Ouais. On est d'accord. Je me suis dit que si je finissais le col ce week-end... Ça c'est comme les gamins, tu sais, si j'arrive avant machin, ma maman elle... Ouais, exact. C'est beau de se moquer. Hein. Non. C'est joli. Mais vas-y, finis ce col alors maintenant. Franchement, ce serait vraiment joli, je pense. Oui. Et tu utiliserais 5 échos, parce que je sais où il faut appuyer. En fait, c'est surtout que cette laine, je l'ai depuis longtemps et j'arrive jamais à lui trouver de projet. Tu vois ? T'as trouvé ? Non mais en plus, elle me le demande à moi hier. C'est-à-dire, elle sait très bien qu'est-ce que je vais lui... Donc c'est que tu veux le faire. Si tu me le demandes à moi, c'est que tu veux le faire. J'ai parlé avec Géraldine, les lubies de Genepi, qui me poussent aussi à le faire. Oui. J'ai parlé avec Candy et Elodie qui me poussent à le faire. Donc je me dis que vraiment j'ai des copines. Hein. Donc si je me retrouve avec 25 000 en cours, bah, ça sera je pourrais dire c'est pas de ma faute. Oui, si tu veux. C'est pas moi. Si tu veux, écoute. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de mon combo. Dites-lui de le faire. Voilà. Ouais. Donc on verra. Suspense. La suite au prochain épisode, dans 6 mois. Dans 6 mois, parce que voilà, je sais que je vais le commencer, que je vais pas arriver à le finir. Alors après, je lisais dans le descriptif qu'il a quand même plusieurs options de longueur. Bah, c'est pas obligé de le faire, parce qu'en fait, voilà, ce qui me pose problème aussi, c'est que des châles à lui, j'en ai un là, le building block, et que je ne porte pas parce qu'il est trop grand. Trop grand pour moi, donc... Tu vois, moi, la taille de Nathalie qu'elle a faite, c'est le maxi. C'est juste bien, en maximum. Et tu vois, il fait un 70. Après, moi, ce que j'adore dans ces cales, là, dans ces cales mystères, c'est que tu découvres des techniques de tricot. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer un peu des spoilers sur ce projet-là, mais rien que le premier indice, tu te dis, mais le mec... tu te dis à quoi il tourne, quoi. Il y a une créativité, non, mais c'est hallucinant. C'est sans limite, il est d'une intelligence... Lui, ses points, il va pas les chercher dans des livres ou des machins. Hein. Il fait ses enfin, des fois, on se dit, mais comment il fait pour imaginer le truc. Moi, je pense qu'ils sont plusieurs à l'intérieur de lui, déjà. Ça doit être déjà... Tu vois, donc du coup, il peut se faire des petites réunions d'équipe, tout ça. Alors, tout le monde regarde, comment on fait Je pense qu'ils doivent être 4 ou 5 dedans, tu vois. Parce que c'est dingue, quoi, c'est dingue. Et là, je regardais... Enfin, je pense qu'il entraîne beaucoup de gens derrière lui. Là, donc celui qui a commencé vendredi, sur Ravelry, il y a déjà 3700 projets. Ouais. 3700 projets, 3700 personnes qui lui font confiance sans connaître le modèle. C'est hallucinant. Mais c'est une expérience à vivre, hein. Franchement. Enfin, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais c'est faire un mais truc si vous avez peur comme ça, je pense moi, souvent, ce qui bloque, enfin, en tout cas, quand on me demande, souvent, ce qu'on me demande, c'est mais est-ce qu'on est obligé de les faire quand on reçoit dans la semaine ? Non.
Il y a personne êtes qui te pas, fouette. Hein. Voilà, enfin, sauf si tu demandes, mais sinon personne te fouette. C'est pas un test hein, ouais. que vous êtes en train de faire avec une deadline. Bah moi la preuve, celui de ma tante, je l'ai fini. Vous recevez les choses. Maintenant, si vous voulez garder la surprise, ben, vous regardez pas les projets finis. Faut pas aller et puis sur vous regardez pas les prochains. Si vous voulez voir comment ça va se finir, ben, vous regardez. Hein. Je veux dire, il y a l'avantage des deux en fait. Mais ouais. T'avais de la couture à montrer. Hein ouais, oui. Bah, il y en a un particulièrement que je voulais montrer parce que je l'aime beaucoup et que il a pas mal d'effets. Et je trouve qu'il est... tu sais, c'est les modèles de Anna. Anna Rose Pattern. Oui, de mode, ouais. Ouais, je trouve qu'elle... ces modèles, ils sont vraiment super bien expliqués. Là, Charline, elle se lance à fond dans la couture aussi. Et je lui fais faire des modèles à elle. Ouais. Et alors qu'elle débute complètement. Mais en fait, ça suit, quoi. Ouais. Vraiment, ils sont bien expliqués. Donc, bah, j'en ai fait deux. Elle est pédagogue. Ouais. Ouais, puis quand elle fait les détails des photos, c'est juste ce qu'il faut. Elle en met pas 36 000 où finalement tu te perds, non, c'est juste là ce qu'il faut. Et alors celui-ci, c'était le top Raquel. Voilà. Et je trouve que, tu vois, il change un peu. Ouais, super beau. Elle a toujours des détails intéressants. Alors, il faut juste que je fasse une surcouture ici parce qu'en fait, là, je trouve que ça rebique un peu quand je le porte. Mais il a un effet quand même. Je trouve, il fait de l'effet, voilà. Alors, il est sur 2 couleurs ou pas. Il a 2 formes de col, il me semble. Donc moi, j'ai fait le col comme ça. Je l'ai fait entièrement à la surjeteuse. Donc super rapide à faire. Je crois que je l'ai commencé en rentrant du boulot, donc à 18h. Et je l'ai mis le soir pour aller manger au resto à 20h30. Ah oui. T'as un truc. Bah, j'avais pas prévu comme ça. Attends chérie, j'ai pas fini ma tenue. Mais ta tenue, bah, pour aller manger au resto. Non, j'avais pas prévu ça comme ça, mais comme il me restait juste les coutures, les surcoutures à faire, là on va pas bien, mais voilà, j'ai fait des surcoutures avec l'aiguille double. Je me suis dit, non, mais attends, c'est trop bien, je vais pouvoir le porter ce soir. Ouais, bah, donc ma fille, elle a un truc du commerce. Enfin, bon, c'est un pyjama, mais quand même, c'est juste accru, quoi. Enfin, pas accru, mais juste surfilé. Ouais. Tu te dis, bah, ah non, mais des fois, ouais. Bah, c'est ce que disait Charline. Maintenant, tu sais qu'elle a commencé les cours de couture, elle regarde les trucs dans les magasins, elle dit, mais c'est quoi cette finition de merde là? Bah, entre les trucs les pièces qui sont coupées en biais ou des trucs comme ça, les t-shirts qui se déforment parce que les pièces des t-shirts sont coupées en biais. Moi, ce que je vois beaucoup dans les trucs de marque, hein, les surjets qui sont tout fins, tu sais, qui font 2 mm. Bon, après ça peut être un choix technique ou esthétique, tu vois, mais c'est aussi souvent un choix de gagner, c'était la sœur de Charline qui s'était acheté une robe à 400 €. Les trucs craquent. Oui, partout. En plus c'est pas les trucs forcément les moins chers qui sont mais là les coutures moins elles craquent partout. Je dis mais attends, c'est 2 mm le surjet. J'ai jamais vu un surjet aussi petit, quoi. Et du coup elle me dit mais pourquoi? Je lui dis mais c'est pour faire des économies de tissu. De bout de chandelle, ouais. Et elle me dit non mais quand même, bah oui mais sur 10 millions de pièces. Non mais il y a au moins 1000 robes que tu récupères comme ça, quoi. Bah ouais, les gars ils sont, voilà. Donc il y avait celui-là et puis si j'ai le temps, il y a pareil de Anna, il y a le gilet, si je le mets à l'endroit. De Anna Rose Pattern. Ouais, Anna Rose Pattern. S'appelle oui, de Anna Rose Pattern. C'est beau. Qui beau est ce de... jersey là. Ouais. Bah, c'est pas un jersey, non, c'est de la maille. Ouais. C'est de la maille. T'as acheté ça où? À tissu. Sérieux? Ouais. Et en ce moment il y a 50% sur toutes les mailles. Moi je dis ça, je dis rien. Super beau. Ouais. Super et il beau. est doux. Ouais. Et ça c'est le modèle. Là ça fait vraiment du commerce, quoi. Ouais, allez, en fait à vous tu l'as acheté. Ouais. Comment tu dis? Sauge. Sauge. Voilà. Donc il a pareil, souvent j'ai remarqué chez elle il y a 2 finitions. Et c'est vraiment très différent. C'est-à-dire que là, je l'ai fini avec un élastique. Là, voilà. On le voit un peu là. Ici, donc il a un élastique, manche bouffante avec élastique. Et puis sinon, vous pouvez le faire avec un bord-côte ou quelque chose comme ça. Et le tissu, ouais. Incroyable. Ouais. Super beau. Et pareil, je le défais jamais en fait. Il n'y a que cette couleur? Non, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, il y a de l'uni, il y a du pas uni. Charline, elle en a acheté du assez bariolé, tu sais, avec. Genre, c'est la forêt tropicale. Non, il y en a plein. Et à 50%. Je l'ai dû l'acheter 5 € le mètre. Voilà.
Vous savez où elle est lundi? Ah non, lundi Non. c'est fermé. Mardi? Non, c'est pas fermé lundi. Ah ouais? Ah non, c'est peut-être pas. Je sais pas. Bref, voilà. Non, mais j'achète plus de tissu, rien. Oui, vous voyez pas, mais... Non, mais j'ai déjà bien vidé, hein, je suis contente. Bah si, attends. C'est quoi le bleu là? Bah je te le vends si tu veux. Et bah moi, tu sais quoi, en ce moment j'en achète sur Vinted. Oui, bah moi j'en ai vendu plein sur Vinted. Je me suis juste fait retoquer quand j'ai mis mes laines à vendre sur Vinted, ils m'ont dit que c'était pas l'endroit pour vendre. Ça fait pas partie des produits autorisés. Après il y a un nouveau site qui s'appelle MySpace, là où tu peux vendre. Et pourquoi aussi. le tissu ça serait et pas la laine? Bah ils ont pas vu, ils ont pas. Ça a peut-être pas été signalé, ou ils ont pas vu que je vendais du tissu, ou j'en sais rien. Bah, il y en a plein enfin. Ouais, bah je sais pas. Alors c'est vrai qu'à la base c'est pour vendre des habits ou des trucs comme ça, on est bien d'accord, mais ça a un peu dévié quand même. Ouais. Donc voilà, donc ouais. Bah, moi j'essaye de pas, mais il faut bien que j'accompagne Charline pour acheter ses tissus. Oui, je comprends. Et quand tu tombes là-dessus à 5 €. Mais bon, toi, je viens d'en acheter 3 là, tissu, donc je vais pas non plus. Et celui-ci. Vu que je couds à 2 à l'heure. Regarde, je vous montre pas le reste, mais celui-ci, j'ai acheté 2 mètres et 2 mètres. Ouais. Et ben je me suis fait 3 pulls. Donc Ah oui. un pull comme ça à capuche. Non, on t'arrête plus. Ouais, là, la couture. Ouais. Et un pull que j'ai dû faire en 1 heure parce que j'avais froid. Bah, c'est sûr, ça va plus vite. En fait, t'as raison. Ah bah. Ça va plus vite que le tricot. Hein. Ah. T'as froid, tu veux un pull, il te faut 3 semaines. Là, il te faut 1 heure. T'as le temps de mourir de froid. Ah, celui-là, franchement, 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'il était déjà coupé. En fait, le plus long que je trouve dans la couture, c'est d'imprimer les patrons, de les scotcher, de les couper. Et puis ensuite de couper le tissu. Là, il était déjà coupé le patron, donc j'avais plus qu'à. Il m'a servi, hein. J'avais plus froid. Mais donc, du coup, je me suis quand même fait. 3 pulls. Alors, inutile de vous dire que là, j'en ai plus. Hein. Je dirais avec celui-ci, j'ai jonglé. Ouais. Même celui-ci, en fait, il est pas dans le droit. Oui. Fil. Après, c'est pas grave parce que. Oui, puis c'est lent. C'est 2 pièces, donc c'est doublé, donc tu oui, as rattrapé. Il faut qu'elle se tienne. Ouais. Finalement, le droit fil, ça donne de la souplesse. Là, il fallait qu'elle se tienne. Mais là, j'ai plus. Mais j'ai 3 pulls. Bah, c'est bien. Après, avoir des. Tu vois, moi, j'ai plein de. Oui. De tissus à coudre. Hein. Enfin, moins, mais Ouais, viens pas à la maison. J'en ai pas mal vendu. Hein. Mais ça, c'est de la faute à Charline. Elle nous regarde, tu crois? Je sais pas si elle a... Elle va plus t'accepter chez elle. Ah non, hein, vu les cours que je donne, non. On a un projet, pas ce mardi, mais mardi prochain, shopping couture à Bourg. Ah oui. Est-ce qu'on répond à 1 ou 2 questions ou non? Faut que tu y ailles, moins le quart. Oh bah, comme je suis déjà un peu en retard. Hein. Allez, dis un nombre entre 1 et 10. Je vais te poser une question. 7. Alors, 7. Pourquoi aimes-tu tricoter? Ah, la question. Pourquoi j'aime tricoter? Bon, en fait, ça dépend des fois. Il y a des fois où je tricote pour me vider la tête, il y a des fois où je tricote parce que j'ai besoin d'occuper mes mains et que je ne conçois pas, par exemple, de regarder la télé sans tricoter. Il y a des fois où je tricote parce que j'aime ce que je tricote, la difficulté du modèle. Comme le drop cardigan, là, oui. Voilà, ça, il est difficile à tricoter et j'aime ça. Pas tout le temps, mais parfois. Et puis il y a des fois où j'aime tricoter comme celui-ci parce que c'est quelque chose que j'ai créé à 100% et que je trouve ça super de pouvoir créer avec ses mains. Ouais, on va pas faire les 10 questions hein, parce que. Non. Et donc, pose-moi. Tu veux juste pourquoi j'aime tricoter? Ou tu veux m'en poser d'autres? Non, vas-y. Ça, c'est une bonne question. Moi, ça me détend, donc ça me permet de vider ma tête. Et puis surtout de se dire qu'avec juste un fil et des aiguilles, tu peux créer quelque chose en 3 dimensions en fait. Un vrai vêtement que tu portes. Que tu vas porter. Alors, au début, quand tu commences le tricot, tu vas pas forcément tout porter. On est d'accord. Hein. Mais voilà, et puis tu peux toujours apprendre en tricot. Ouais. C'est-à-dire que même moi, je pense qu'il y a un niveau de tricot avancé. J'apprends toujours de nouvelles techniques. Avec Stéphane West, par exemple, ouais. Ah oui, toujours. Ouais. Et par exemple, là, j'ai vu le tricot à la portugaise, tu vois, ça m'intrigue. Je me dis, il y a quelques années, j'ai changé de façon de tricoter en passant à la méthode continentale. Enfin voilà, donc je me dis, il y a vraiment toujours à apprendre en tricot. Oui, puis tu as vraiment cette sensation un peu plus qu'en couture quand même de vraiment faire quelque chose avec tes mains. De vraiment créer en fait. Ouais, après, c'est que t'as pas l'aspect machine en fait. Oui.
Et puis t'as pas le tissu, c'est toi qui le fais, finalement, Oui. en fait. Tu fais le tissu et la forme, enfin, c'est quand même quelque chose... Moi, j'en parlais de nouveau avec Charline, mais elle me disait, c'est quand même incroyable. Tu passes d'un fil à un truc que tu mets avec... Tu passes d'un mouton. Bah ouais. Et puis, voilà, il y a des dessins, il y a des motifs. Enfin, ouais, c'est vrai que ça... Quand... Pour nous, c'est naturel, enfin, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais les gens à l'extérieur se disent, waouh, mais c'est toi qui l'as fait. Bah oui. Bref. Autre... non, tu ne peux pas regarder les numéros. Donne. Le 4. Quel est ton projet que tu as le moins aimé? Projet amour-haine. Oh là là. C'est toi qui réponds. On aurait peut-être dû réfléchir aux réponses avant de poser les questions. Le projet que j'ai le moins aimé... je sais pas si on a franchement... Je sais pas. En fait, je réfléchis, moi je me dis, il y a peut-être celui-là. Ah, mais non, quand même. Bah, tu vois, il y a le Quercidan là. Alors, c'est pas que j'ai pas forcément aimé le projet. Moi, c'est peut-être les couvertures. Mais en fait, c'est un pull que je n'aimais pas. Oui. Parce qu'au blocage, il s'est vachement c'est pas rallongé, le projet que en fait. Aimé. Ben, c'est le résultat en fait. Je me dis. Donc en fait, là. Quoi que si, hein, t'as galéré pour le coup, donc enfin, t'aimais pas la laine. Ouais, j'aimais pas tricoter. Après, c'est vrai qu'il est long. Mais oui, mais en fait, je peux pas le porter. Je regarde les manchettes. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que le projet que j'ai dans ma tête, c'est que je l'aime bien parce que j'aime les couleurs, la laine c'est doux, tu vois, c'est super doux. T'imagines porter ça? Ouais. Sauf qu'il est 10 fois trop long, c'est pas joli, j'ai l'impression d'avoir un truc... Bah en fait, je voudrais, mais comme c'est la Suri Alpaga, je voudrais reprendre là et puis refaire juste des côtes là, tu vois, faire enlever la partie peut-être. Tu vas t'amuser là? Non, je pense que ça va pas être amusant du tout. Je pense que ça va pas du tout être amusant. Donc je procrastine à la couture. Bah pas forcément, non, tu le replies et tu reprends à l'intérieur. Je sais pas. Bon voilà, donc c'est peut-être celui-là que j'ai pas vraiment aimé tricoter en fait. Je pense que j'aime les couleurs. C'est pas tant le projet, c'est plus la laine et puis le résultat que tu as obtenu. Ouais, puis même à tricoter, enfin moi j'ai les mains super sèches. D'ailleurs je voulais demander ça. Avec l'histoire de gel, tu sais, le gel hydroalcoolique, là ça me bousille les mains. Moi j'ai déjà les mains super sèches habituellement. Si vous avez une super crème pour les mains, spéciale tricoteuse. En fait c'est que je voudrais pouvoir me mettre de la crème et tricoter derrière sans... Moi j'ai une crème que j'ai faite, tu sais, en tube. Ah ouais. Tu l'as pas fait essayer? Tu m'en as pas fait, non? Ouais, avec la rose de Palma. Ah ouais. Et ben voilà, donc si vous avez une crème spéciale tricoteuse qui marche bien, voilà. Non, et alors, t'as réfléchi pendant ce temps à ton projet amour-haine pendant que je blablatais? Franchement, moi à part les couvertures que finalement je finis jamais, je sais pas vraiment de projet. Non, ça me dit rien. À part les couvertures où finalement je perds l'intérêt. En fait, moi, un projet, il faut quand même qu'il soit fini relativement vite parce que s'il se finit pas relativement vite, soit je vais l'abandonner. Et intéressant, ouais. S'il doit être long, il doit être intéressant. Ou au moins qu'il y ait une partie intéressante. Parce que ça te gêne pas de faire du jersey? Non, non, parce que là, du coup, je le prends pour regarder la télé ou quoi, ou qu'est-ce. Mais à part les couvertures, je me souviens pas d'un projet que vraiment j'ai pas aimé. Pourtant, j'en ai détricoté plein là pendant le confinement. Ça, j'ai fait du tri. Je me souviens même plus lesquels c'était. Voilà. On fera les autres questions la prochaine fois. Voilà. Dans 6 mois, quoi. Non, bah maintenant. Après, si on arrive le dimanche comme ça. Ouais, oui, c'est vrai. Ça peut être pas mal, hein. Ouais. Ouais. Je vais mettre Patrick à faire à manger et puis. Ouais, bon, faut peut-être pas rêver non plus, non? Quoi, tiens, il s'occupe bien du jardin. Oui, bah je te dirais que le mien aussi, oui. Ouais. Bah, il peut aussi faire à manger. Bah, moi, il a fait à manger hier soir. Bah, alors. Et les enfants ont préféré, tu vois. Donc, tu te dis, mais pourquoi. Ouais. Tu les portes pendant 9 mois. 9 mois. Tu les enfantes dans la douleur. Mais tu sais quoi, reste toute la journée dans ton atelier. Il n'y a pas de cafetière. Ah ben tu montes, tu vas chercher la cafetière et tu la descends. Mais elle est où la cafetière? Donc voilà, on espère que ça vous a plu quand même, que c'était pas trop désorganisé. Voilà. C'est fait. Non, bon après, ça va, voilà, de toute façon c'est nous, hein, nature peinture. Voilà.
que les couleurs vous ont plu, que c'est bien ressorti à l'écran. On verra. Quand, là, ça doit être pas mal, tu vois, le soleil part un peu. Ouais, en fait, il est plein sud de l'atelier, mais c'est une fenêtre de sous-sol. Il est au sous-sol, donc c'est pas forcément... Ouais, mais c'est bien. Non, mais je trouve je suis agréablement surprise parce que j'avais vraiment peur que ce soit hyper sombre. Oui, on se demandait si on allait mettre le mode nuit. Non, mais on peut essayer de retourner d'ici 6 semaines. On verra, puis aussi selon si on avance en tricot, quoi. Ça, c'est toujours pareil. Hein, vous nous direz aussi si justement la partie couture, c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Bah ouais. Ou pas, comme ça on a peut-être plus de choses à vous montrer si on fait les deux. On pourra même pas, il n'y a même pas de festival, il n'y a pas de festival cette année. Si vous êtes dans le Jura, il y avait un festival. Il y avait un festival. Mais assez loin finalement de nous. Oui, ça faisait loin. Mais c'est vrai que c'est une année un peu particulière. Bah ouais, pas de festival, pas de... Il y a By Night, je sais pas si vous êtes dans la région vers Belgique, elle fait il paraît que c'est bien. Cécile aussi l'a fait fil qui fait des portes ouvertes. Oui, elles essayent après J'ai vu que Imogen, donc Big Bad Yarn, avait créé avec d'autres teinturières un collectif teinture pour mettre en avant des teinturières. Voilà, après tricoter, on essaye de trouver après moi c'est pareil, je tricote un peu mon stage parce que d'avoir toutes ces laines que j'utilise pas c'est un peu ambivalent, on a envie de les soutenir et tout, et en même temps moi j'ai un stage qui déborde quoi. Enfin, je veux dire, franchement c'est la catastrophe, hein. Je regardais aujourd'hui mais en même temps voilà, j'aimerais quand même soutenir un peu déjà on tricote leur belle laine. Oui. Donc peut-être que ça vous donnera envie si vous avez besoin de laine de tricoter certaines qualités. Voilà, n'hésitez pas à aller voir leur boutique. Là, j'aimerais bien essayer, tu vois. Ah bah moi clairement j'ai teint avec de l'oignon. J'ai teint avec de l'oignon, mais ça c'est pareil, je sais pas quand je vais le faire. J'avais teint avec... C'est pratique en fait de faire le podcast là, ça s'arrête jamais. J'avais teint ça avec de l'oignon et j'aimerais trouver un mohair un peu caramel pour aller avec. Pour faire le No Frills cardigan. Bah chez elle, tu vas trouver. Ouais, bah oui, bah, en fait j'ai déjà trouvé. Je l'ai déjà trouvé. J'aimerais trouver, mais non. Ce qu'il me faut maintenant c'est du temps. Ah oui, mais on en revient toujours là. Voilà. Et puis, donc, si vous avez une solution pour le temps, vous nous dites. Ouais. On est preneuse. Moi je suis preneuse, hein. Très 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 preneuse. Hein. Ah bah le temps, ouais. Je comprends pas moi. Après, moi je tricote un peu tous les jours, mais bon voilà, après j'ai pas envie de... je tricotais dans le train. Oui. Mais là j'ai un peu arrêté parce que comme je suis en train de passer le permis moto gros cube et que je dois refaire mon code parce que ça fait un peu plus que 5 ans que j'ai mon permis. Pas beaucoup plus, non? Non, petit peu. Petit peu. Ouais. Si vous saviez. Et du coup je révise mon code. Bah oui. Bon voilà. Oh là là, c'était cool. Toutes ces choses, on a l'impression qu'on a tricoté des milliards de choses, mais non, c'est juste qu'on n'a pas tourné depuis 6 mois. Ça, en fait. Mais peut-être qu'on aura d'autres choses à vous montrer la prochaine fois. On va peut-être garder le dimanche matin finalement. Ouais. C'est pas mal. Si j'arrive en plus à le mettre le lundi, ça serait vraiment cool. Oui, comme ça on reste sur comme un lundi. Mais là j'ai un super outil de montage. Et puis j'ai le montage de la vidéo de mon fils qui fait des vidéos sur des toupies. Et là je vais faire la liste. Comme ça quand toi tu peux mettre directement les... Oui parce que tu verras j'ai fait la liste 14. On est super organisé, attention. Et puis du coup moi j'ai mis mes trucs et t'auras plus qu'à mettre à compléter en bas. Parfait. Voilà. Il faudra juste que je me rappelle de quoi j'ai parlé. Mais de côté, non? Ah ouais, parce que t'as tout remis. Oh là là. Non, elle va vous mettre des liens qui existent de projets qu'elle n'a pas présentés. C'est pas du tout le bazar. Bon, à bientôt. À bientôt. Oui. Peut-être ou pas. On verra. Bon, en même temps, on se fait tellement harceler. Franchement, je voudrais dire. C'est pour ça, hein. On se fait harceler, mais c'est presque quotidien. Oui. Quand est-ce que vous retournez? C'est pour ça, là, j'ai dit à Elodie, non, mais là vraiment, là. En fait, on a failli tourner en septembre. Ouais. Mi-septembre. Et puis j'ai eu... je sais pas, t'avais le ramoneur ou je sais pas quoi. Enfin, c'était trop compliqué. Ah bah oui. Non, pour le jeune Genevois. Le jour du jeune Genevois. Et qu'est-ce que j'ai eu? Le ramoneur. Ah, le ramoneur. Donc voilà. Ouais. Donc... D'ailleurs, il a bien fait son boulot. Hein. Voilà, mais bon.
Ça vous avance à rien parce que vous n'avez Voilà. pas eu de podcast. Non. Donc c'était il y a un mois, Ouais. donc on a pris un petit mois de retard Voilà. par rapport à ce qu'on voulait. Après, j'avais voulu aussi venir, et puis je sais plus ce que j'ai eu aussi. Non, je sais plus. Ouais. Oui, mais on n'aurait peut-être pas tourné. Jeudi, Oui, là. ouais. Bah le soir c'est compliqué parce qu'il fait Oui, tout là, de suite il fait nuit, sombre. ouais. Donc Non, voilà. mais voilà, le dimanche à cette heure-ci, là, c'est pas mal. Et après, je rentre et il y a à manger qui est fait. Bah moi je Ou vais pas. aussi aller faire à manger parce que je pense que c'est pas fait. C'est bizarre. Franchement, C'est bizarre. étrange. Allez, on vous dit à bientôt. Allez, bye bye. Merci d'avoir regardé.